Bonjour et bienvenue à tous. La plupart des hommes préfèrent depuis très longtemps des femmes avec des gros postes, ce qui pousse très souvent les femmes à faire tout leur possible pour répondre à ce critère de choix des hommes. Alors, avant de vous adonner à la chirurgie esthétique comme plusieurs stars mondiales ou de vous tuer en faisant 100 squats par jour, sachez qu'il existe des aliments que vous pouvez manger pour que vos postes se développent naturellement. Selon une étude, les femmes aux gros postes n'ont nécessairement pas hérité cela de leur mère. Beaucoup l'ont eu en ayant pour habitude de consommer certains aliments particuliers sans se rendre compte que cela avait des effets sur la taille de leur poste. Mais avant de passer à table, sachez que pour développer le volume du poste, il faut agir sur les muscles. Mesdames, voici les aliments qui font grossir naturellement les postes. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Les aliments de source macronutriments. Les macronutriments sont des nutriments dont votre corps a besoin pour l'énergie et les calories, favoriser le développement des cellules et assurer une fonction correcte des organes. Le terme macro signifie large et les macronutriments sont nécessairement en grande quantité. Les trois macronutriments sont les glucides, les lipides et les protéines. Les aliments que nous allons vous présenter ont ces trois éléments en très grande quantité, ce qui est très bien pour votre poste. Commençons par la protéine. Chaque femme devrait consommer des protéines pour avoir un poste plus gros. Le muscle a besoin d'un grand apport en protéines, par exemple issu de graisse de poisson, pour se développer. Il existe une idée fausse selon laquelle consommer beaucoup de protéines est seulement destiné aux culturistes. Retenez que chaque personne a besoin d'aliments riches en protéines pour une bonne santé. Il faut savoir que la plupart des gens qui ne font pas d'exercice physique ont besoin d'augmenter leur consommation en protéines. Si vous faites des exercices physiques et essayez de grossir votre poste, la quantité de protéines dont vous avez besoin augmentera car la protéine définit le bloc de construction pour la croissance. Essayez d'obtenir une source de protéines à chaque repas que vous mangez, environ 15 à 30 grammes par jour. Alors, voici des aliments sources de bonnes protéines pour avoir un gros poste. La poudre de protéines. Halte idées reçues sur les protéines en poudre. Il ne s'agit pas du tout d'une substance dopante. Pour les bodybuilders ou généralement les amateurs de sport, il ne s'agit pas non plus d'un produit miracle, mais plutôt un complément de leur alimentation nécessaire pour atteindre les objectifs. Il permet en outre de donner à votre poste une très bonne forme et de le rendre gros tout en diminuant le taux de graisse dans le corps. C'est principalement l'un des éléments dont vous avez besoin pour les muscles de vos postes. Les œufs. Compte tenu de leur forte teneur en cholestérol ou la recommandée étant donné de leur teneur élevée en protéines de haute qualité ainsi qu'en plusieurs vitamines et minéraux. Des données scientifiques récentes ont démontré que l'œuf est un aliment de choix et que la consommation d'un œuf par jour, même chez les personnes ayant un cholestérol sanguin élevé, peut être acceptable. Les œufs font en moyenne 13 grammes de protéines par 100 grammes après leur cuisson. Comme vous aurez besoin de 15 à 30 grammes de protéines par jour, manger au moins un œuf par jour fera l'affaire. Les protéines de poulet sans peau. Bon, pour le poulet, il apporte plusieurs vitamines comme la vitamine B6 qui entre dans le processus de régulation de construction des tissus à partir des protéines. Il fait 27 grammes de protéines par 100 grammes du poulet. Si vous mangez un poulet par jour, vous risquez de devenir comme Edoxy Yahoo. On a enfin découvert son secret. Autant dire que si vous avez beaucoup de pointeurs qui vous invitent dans beaucoup de restaurants, oups, qu'est-ce que je raconte? Autant dire que si vous mangez beaucoup de poulet, votre problème sera résolu. Le saumon. Saumon est un nom vernaculaire ambigu désignant chez les francophones plusieurs espèces de poissons de la famille des salmonidés, 8 espèces classées dans le genre Anchronicus. Bon, un peu trop scientifique. En gros, c'est un nom attribué à plusieurs espèces de poissons. Le saumon contient 21 grammes de protéines par 100 grammes. Le cottage cheese. Le cottage cheese, fromage cottage ou tout simplement le cottage, est un fromage frais à base de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, où le lait est caillé soit par procédé thermique, soit par contact avec un liquide acide, soit encore avec de la pressure. Il peut être consommé salé ou sucré avec de la crème. Il détient 11 grammes de protéines par 100 grammes. Les haricots et les légumineuses. Les haricots contiennent 1,8 g de protéines par 100 grammes, ainsi que les légumineuses, qui sont les plantes dont les légumes sont formés, allongés ou fentes. Les viandes hachées. Pour les femmes qui n'aiment pas les haricots, c'est bien dommage. Mais consommer à la place les viandes hachées qui contiennent en moyenne 2 grammes de protéines par 100 grammes. Ce qui serait quand même très bon pour la croissance de vos postes. Encore, pour les aliments riches en protéines, il y a aussi la noix de soja. La graine de soja est particulièrement riche en protéines puisqu'elle fournit 36 grammes de protéines aux 100 grammes. Le soja est une alternative de poids à la viande. Jusqu'à volume égal, il renferme plus de fer et de protéines que le bœuf. C'est aussi une très bonne source d'acides gras essentiels qui permet de lutter contre le cholestérol. Il y a aussi le thon, le tilapia, la dinde, le steak, hamburger aux légumes, du poisson pas frit et bien d'autres aliments. Après les protéines, c'est au tour des aliments riches en glucides. Les glucides sont les principaux nutriments énergétiques. Ils prennent aussi le nom de sucre ou hydrate de carbone. Le quinoa. Le quinoa est une pseudo-céréale plutôt qu'une véritable céréale car ce n'est pas une zèbre, un peu comme du riz. Ce savoir
Œuvrant en tant que féculent, facile à cuisiner, le quinoa se marie avec de nombreuses recettes salées ou sucrées pour notre plus grand plaisir et plus particulièrement pour celui des personnes ayant une maladie hypersensible. Il est très riche en glucides, il en apporte 58,1 g par 100 g et 18,8 g une fois cuit. Un bon plat de quinoa chaque jour devrait faire l'affaire. L'avoine. Simplissime mais encore peu consommée en France, cette graminée, autrefois herbe à chevaux, longtemps dédaignée, fait une percée méritée dans notre assiette. Un flocon d'avoine aide à améliorer la masse musculaire. Une suite de 2 tasses de flocons d'avoine contient 6 g de protéines, 27 g de glucides, 2 g de graisse et beaucoup de fibres. Les patates douces. Vous connaissez sûrement ces patates douces, mais sûrement peu d'entre vous en consomment. Les patates douces contiennent 20 g de glucides par 100 g. Du Weetabix. Weetabix est un céréal de petit déjeuner à base de blé entier produit par Weetabix Limited au Royaume-Uni. Il se présente sous la forme de biscuit en forme de rectangle arrondi de la taille d'une paume. Un biscuit magique pour le poste en gros. Et il contient l'un des plus gros taux de glucides, 82 g de glucides les 100 g. Ce qui est quand même très efficace pour les résultats rapides. Pour les autres aliments qui contiennent des glucides sur la liste, nous avons le riz brun, le couscous, céréales au petit sucre et au petit déjeuner. Contrairement à certaines vieilles croyances qui persistent encore, la graisse n'est pas un problème. L'excès de calories et les mauvaises nourritures vous font surtout grossir. En effet, s'il existe des graisses qui veulent du mal à notre ligne et à notre santé, il existe également ce que l'on appelle de bonnes graisses, à savoir des graisses qui apportent à notre organe des acides gras essentiels, des vitamines ou des nutriments qui permettent de rester en pleine forme. Les sources de matières grasses saines comprennent la graisse, huile de poisson, pilule d'huile de poisson, graisse de saumon, etc. Pourquoi une telle huile saine est pensée pour augmenter la taille des postes? Ainsi qu'un sain ou bon gras, les promoteurs de cette méthode croient que par le frottement de l'huile sur votre peau, qu'elle aidera à gonfler le poste. Ceux qu'ils utilisent et prétendent avoir vu des résultats ont pris les mesures suivantes. En utilisant une méthode connue sous le nom de bronzage à sec ou avec une serviette chaude qui ouvriront les pores de votre peau. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique à la méthode, ceux qui ne jurent pas par elle ont vu une augmentation moyenne de 2 pouces, mais tout ont dit qu'il a fallu du temps, plus de 2 à 3 mois. S'il vous plaît, notez que l'huile de poisson pue, de sorte que vous devrez peut-être utiliser une autre huile parfumée pour le corps pour masquer l'odeur. Il y a aussi d'autres graisses comme l'huile d'olive extra vierge, les noix, le beurre de cacahuète, le beurre d'amande. Parlons maintenant des légumes. Les légumes contiennent des tonnes d'antioxydants, des nutriments et d'autres produits essentiels pour une croissance. Vous pourrez généralement en manger autant que vous en voulez sans crainte. Il y a aussi le brocoli, l'épinard, les tomates, le chou frisé, pratiquement tous les légumes verts foncés. Alors, commencez simplement à ajouter, à remplacer ou à mélanger ces sources de nourriture saines dans votre alimentation actuelle pour faire grossir le poste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.